Bonjour, dans cette capsule, je vous parlerai des acides aminés. Tout d'abord, voici la structure générale des acides aminés. Les acides aminés contiennent tous un carbone alpha, et sur ce carbone alpha, on peut y retrouver une chaîne latérale carbonée ou un hydrogène désigné par la lettre R. Deuxièmement, on y retrouve une fonction amine, NH2, et troisièmement, une fonction acide carboxylique, C double lien O, OH. Les acides aminés naturels sont présents dans les peptides et les protéines d'origine végétale ou animale. Il est possible de classer les acides aminés selon la nature de la chaîne latérale, donc selon leur R. Il existe 4 catégories d'acides aminés. La première catégorie sont les acides aminés hydrophobes. Il y en a 9 au total. La deuxième catégorie sont les acides aminés hydrophiles ou polaires. Il y en a 6 au total. La troisième catégorie sont les acides aminés avec chaîne latérale possédant un caractère acide. Il y en a 2 au total. Et la dernière catégorie sont les acides aminés avec chaîne latérale possédant un caractère basique. Il y en a 3 au total. Il est possible de symboliser les acides aminés par un code à 3 lettres ou à une lettre pour simplifier leur écriture. Je vous présenterai donc les 20 acides aminés les plus courants présents dans les protéines selon leur catégorie. La première catégorie, les acides aminés hydrophobes, contient 9 acides aminés au total. Je vous présente ici la glycine. Vous remarquerez que au niveau du carbone alpha de la glycine, il y a 2 hydrogènes et par conséquent, le carbone alpha de la glycine n'est pas un carbone chiral, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas 4 substituants différents. Le code à 3 lettres pour la glycine est GLY et le code à une lettre est G. Voici l'alanine, pardon. La chaîne latérale de l'alanine comporte un groupement méthyle. Le code à 3 lettres pour l'alanine est ALA et le code à une lettre est A. Voici la valine. La chaîne latérale de la valine comporte un groupement isopropyl. Le code à 3 lettres pour la valine est VAL et le code à une lettre est V. Voici la leucine. La chaîne latérale de la leucine comporte un groupement isobutyl. Le code à 3 lettres pour la leucine s'écrit LEU et le code à une lettre s'écrit L. Voici l'isoleucine. La chaîne latérale de l'isoleucine comporte un groupement sec-butyl. Le code à 3 lettres pour l'isoleucine s'écrit ILE et le code à une lettre s'écrit I. Voici la méthionine. La chaîne latérale de la méthionine comporte un atome de soufre. Le code à 3 lettres pour la méthionine s'écrit MET et le code à une lettre s'écrit M. La phénylalanine. Donc, la phénylalanine comporte une chaîne latérale avec un groupement benzyle. Le code à 3 lettres pour la phénylalanine est PHE et le code à une lettre est F. Le tryptophane. La chaîne latérale du tryptophane possède un benzène et un cycle. Le code à 3 lettres pour le tryptophane est TRP et le code à une lettre est W. Et finalement, la proline. Donc, la proline possède un code à 3 lettres, PRO, et le code à une lettre est P. Les acides aminés essentiels sont désignés par les astérix et le terme essentiel signifie que ces acides aminés ne peuvent pas être synthétisés par l'adulte et doivent donc provenir de l'alimentation sous forme de protéines. Alors ici, nous avons la valine, la leucine, l'isoleucine, la méthionine, la phénylalanine et le tryptophane. La deuxième catégorie d'acides aminés sont les acides aminés hydrophiles ou polaires. Il y en a 6 au total. Voici la sérine. Au niveau de la chaîne latérale de la sérine, nous y retrouvons un groupement alcool, donc OH. Le code à 3 lettres de la sérine s'écrit SER et le code à une lettre est S. Voici la cystéine. Donc, vous remarquerez qu'au niveau de la chaîne latérale de la cystéine, il y a un atome de soufre. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que lorsqu'il y a 2 cystéines
de relier ensemble, les deux atomes de soufre des chaînes latérales de chacune des cystéines peuvent former un pont disulfure qui est en fait une force intermoléculaire. Donc, le code à 3 lettres pour la cystéine s'écrit CYS et le code à une lettre est S. Voici la thréonine. La chaîne latérale de la thréonine comporte un alcool secondaire. Le code à 3 lettres pour la thréonine est THR et le code à une lettre est T. Voici la tyrosine. Donc, la tyrosine possède un groupement phénol au niveau de la chaîne latérale et le code à 3 lettres pour la tyrosine est TYR. Le code à une lettre est Y. Voici l'asparagine. Donc, au niveau de la chaîne latérale de l'asparagine, on y retrouve un groupement amide, soit un groupement C double lien O NH2. Le code à 3 lettres pour l'asparagine est ASN et le code à une lettre est N. Finalement, la glutamine. Donc, la glutamine possède également un groupement amide au niveau de sa chaîne latérale. Et le code à 3 lettres pour la glutamine s'écrit GLN et le code à une lettre s'écrit Q. La troisième catégorie des acides aminés sont les acides aminés avec une chaîne latérale possédant un caractère acide. Il y en a 2 au total. Le premier étant l'acide aspartique. Le code à 3 lettres pour l'acide aspartique est ASP et le code à une lettre est D. Ensuite, l'acide glutamique. Le code à 3 lettres pour l'acide glutamique est GLU et le code à une lettre est E. Vous remarquerez que les chaînes latérales de ces deux acides aminés possèdent une fonction acide carboxylique et c'est cette fonction-là qui donne le caractère acide à la chaîne latérale. Et donc, ces acides aminés ont tendance à conserver les hydrogènes ou en accepter du milieu. La dernière catégorie sont les acides aminés avec chaîne latérale possédant un caractère basique. Il y en a 3 au total. Le premier étant l'arginine. Donc, le code à 3 lettres pour l'arginine est ARG et le code à une lettre est R. Voici la lysine. Donc, le code à 3 lettres pour la lysine est LYS et le code à une lettre est K. Et finalement, l'histidine. Le code à 3 lettres pour l'histidine est HIS et le code à une lettre est H. Vous remarquerez que tous ces acides aminés possèdent des chaînes latérales avec un ou des groupements amines et c'est ces groupements amines qui confèrent le caractère basique de la chaîne latérale et donc tous ces acides aminés ont tendance à céder des protons ou des hydrogènes au milieu. Sur les 20 acides aminés que je vous ai présentés, 8 sont considérés comme essentiels chez l'adulte, donc ne peuvent pas être synthétisés par l'adulte lui-même et doivent provenir de l'alimentation sous forme de protéines. Ces 8 essentiels aminés sont la valine, la leucine, l'isoleucine, la phénylalanine, la méthionine, le tryptophane, la thréonine, la lysine et pour les nouveau-nés s'ajoutent l'histidine et l'arginine. Les céréales comme le maïs, l'orge, le blé et le riz sont particulièrement recommandées pour permettre de combler les besoins de l'organisme en acides aminés essentiels. Il existe différentes représentations des acides aminés. Nous pouvons représenter tout d'abord les acides aminés par la méthode sphère-bâton, où les sphères sont des atomes et les bâtons sont les liaisons covalentes entre ces atomes. Il y a la représentation stéréo et finalement la projection de Fischer. Tous les acides aminés, à l'exception de la glycine, possèdent un carbone alpha qui est chiral et donc, par conséquent, les acides aminés peuvent exister sous forme de mélange racémique, donc sous forme de mélange possédant l'isomère L et l'isomère D à 50% chacun. À gauche, je vous présente l'isomère L. Alors, pour vérifier le sens
de notre isomère, nous allons numéroter les substituants du carbone chiral, donc 1, 2, 3 et 4, et nous allons en vérifier le sens, et on remarque que ce sens est anti-horaire et confère donc à l'isomère la lettre la lettre L ou S pour anti-horaire. À droite, c'est le contraire. Dans le fond, lorsqu'on numérote les substituants du carbone chiral, on remarque que le sens de celui-ci suit le sens horaire et donc on est en présence de l'isomère D, R ou horaire. Lorsque les acides aminés sont liés l'un à l'autre, ils forment une protéine. Il faut donc savoir que les protéines, de par leur structure primaire, permettent uniquement des acides aminés L. En solution, les acides aminés peuvent exister sous différentes formes chargées selon le pH du milieu. La présence de la fonction amine, donc NH2, et la fonction acide carboxylique, COOH, rend l'acide aminé amphotère, donc l'acide aminé peut se comporter à la fois comme un acide ou à la fois comme une base. Il se crée ainsi en solution une espèce appelée zitérion, sur lequel le groupement amino est protoné NH3 et le groupement carboxyle a perdu son proton, c'est double lien O au moins. Et donc l'acide aminé est électriquement neutre. La charge effective d'un acide aminé est exprimée en fonction du pH du milieu et du point isoélectrique de l'acide aminé. Le point isoélectrique signifie le pH auquel la molécule des acides aminés est sous forme d'ion mixte et est électriquement neutre, appelé zitérion. Alors, si le pH du milieu est plus petit que le point isoélectrique de l'acide aminé en question, la molécule d'acide aminé aura donc tendance à conserver ses protons ou à en capter du milieu. La charge effective de l'acide aminé sera donc positive. Si le pH du milieu est égal au point isoélectrique de l'acide aminé, la molécule d'acide aminé se retrouvera donc sous forme d'ion mixte ou appelé deutérion. La charge effective de la molécule d'acide aminé sera donc neutre, soit de 0. Si le pH du milieu est plus grand que le point isoélectrique de l'acide aminé, la molécule aura donc tendance à céder ses protons au milieu et la charge effective de la molécule d'acide aminé sera donc négative.